Êtes-vous efficace avec Excel? Aujourd'hui encore, une très grande majorité des entreprises utilisent Excel et donc dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est fondamental de bien le maîtriser et comment devenir plus efficace avec. Pourquoi maîtriser Excel est fondamental? La première raison, c'est que vous avez plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde qui utilisent la suite Office. Donc la suite Office sont tous les produits Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. On considère qu'il y a environ 1 milliard de personnes dans le monde qui utilisent Excel aujourd'hui. Donc on peut considérer qu'Excel est devenu comme un langage universel. D'ailleurs, vous avez autant de personnes qui parlent anglais que de personnes qui utilisent Excel aujourd'hui. Donc si vous maîtrisez les deux, c'est encore mieux pour votre carrière. Deuxième raison, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, Microsoft a encore très peu de concurrents. Donc aujourd'hui, vous avez bien sûr la suite Google Sheets et OpenOffice. Si on regarde les tendances de recherche sur Google Trends, on voit aujourd'hui, donc on voit que Microsoft est encore largement devant et domine largement le marché. Vous aviez OpenOffice, donc OpenOffice c'est un peu la version gratuite et légère de Microsoft Office, sachant qu'elle est quand même beaucoup plus simple, a beaucoup moins de fonctionnalités. Et on voit qu'elle a fortement progressé et depuis quelques années, elle est en train de décliner. Et enfin, vous avez la suite Google Docs, Google Sheets et donc toute la suite Google. Vous voyez, Google a très fortement progressé, à avoir même dépassé Microsoft ces dernières années. Si on regarde par pays, on voit que Google est très implanté aux États-Unis et au Canada. Par contre, tout le reste du monde, on voit que Microsoft est largement devant avec plus de 80-85%. Cependant, quand on compare uniquement Google Sheets avec Excel, on voit que l'écart reste très important, même aujourd'hui. Pour quelle raison? Donc Google Sheet peut être très utile en gestion de projet, je l'utilise beaucoup quand je veux travailler avec différentes personnes, mais vraiment sur des fonctions basiques. Dès que vous voulez dans l'analyse, malheureusement la solution Google a très peu évolué ces dernières années, et donc il est clair que Microsoft Excel va devenir encore l'outil de référence pour au moins les 10-15 prochaines années. La troisième raison de bien maîtriser Excel, c'est qu'Excel a très peu évolué. Donc vous voyez l'évolution entre Excel 2007 et Excel 2019 en termes d'interface. C'est quasiment les mêmes boutons. Et donc ce qui est pratique, c'est que si vous maîtrisez Excel aujourd'hui, vous allez probablement avoir une version très similaire dans 10 ans, donc vous n'aurez pas besoin de vous reformer en permanence avec les nouvelles versions. Quatrième raison, Excel est de plus en plus puissant. À l'époque, quand j'ai appris Excel, je ne pouvais utiliser que 65 000 lignes, donc vous voyez, jusqu'à 2003. Maintenant, depuis 2007, vous pouvez utiliser plus de 1 million de lignes et 16 000 colonnes. Donc clairement, ça suffit largement pour de très grandes analyses. Ce qui va vous limiter ensuite, c'est la puissance de votre ordinateur, donc la puissance du processeur en termes de calcul. D'ailleurs, vous avez des solutions pour limiter le temps de calcul, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Quatrième raison, Excel vous permet d'automatiser énormément de tâches. Donc beaucoup d'entreprises utilisent Excel, beaucoup d'entreprises ont aussi ce qu'on appelle des ERP ou des logiciels de gestion de stock par exemple. Et le cas classique, c'est que vous allez extraire des données d'un ERP comme SAP, du chiffre d'affaires, des quantités, des marges du stock. Et ensuite, vous pouvez utiliser Macro pour ouvrir automatiquement, traiter les données, les consolider dans un fichier d'analyse, de reporting, ou même gérer vos prévisions de vente de manière automatique. Donc peu de personnes aujourd'hui maîtrisent les macros pour automatiser les tâches, mais on le verra qu'il n'est pas très compliqué de créer vos premiers macros pour commencer à automatiser quelques tâches. Cinquième raison, Excel est extrêmement flexible. Donc contrairement encore une fois à tous ces gros logiciels ERP comme SAP, JDA ou voire même peut-être un AS400 d'IBM, en fait dès que vous voulez commencer à traiter des données analysées, il faut demander à l'informatique, il faut demander une autorisation pour pouvoir accéder à certaines données. Et donc à la fin, ce que font quasiment toutes les entreprises, c'est qu'elles exportent leurs données dans un gros fichier Excel pour ensuite analyser tranquillement, traiter leurs données, travailler leurs prévisions de vente ou gérer leur stock. Et ensuite, quand tout est terminé, elles réimportent leurs données dans le système pour générer les commandes. Donc Excel est vraiment extrêmement souple et le restera, même si vous avez des nouvelles solutions comme ClickView ou Tableau qui vous permettent de mieux visualiser les données. Clairement, même ces solutions proposent toujours une exportation Excel, car tout le monde a l'habitude de traiter les données sur Excel aujourd'hui. Sixième raison, Excel va quand même continuer à évoluer. Donc Microsoft, dans la version 2019, a commencé à ajouter de l'intelligence artificielle. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais clairement Microsoft va continuer à développer cet outil pour le rendre plus intelligent et permettre de traiter encore plus de données. Et enfin, Excel est clairement un accélérateur de carrière. Aujourd'hui, peu de personnes maîtrisent vraiment Excel, et donc savoir maîtriser Excel, c'est clairement se démarquer par rapport à vos collègues. Aujourd'hui, si vous maîtrisez Excel, on va vous proposer de développer des nouveaux projets, accéder à des données
plus stratégique, vous allez aussi pouvoir développer vos capacités d'analyse et à un moment, vous allez vous rendre un peu indispensable. Donc clairement, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Au début, j'ai commencé à développer quelques fichiers Excel avec des macros. L'entreprise a vraiment apprécié. Elle m'a demandé de faire plus de projets. Donc j'ai pu rencontrer plus de personnes, avoir accès à beaucoup plus de données. Ce qui m'a aussi permis de développer mes capacités d'analyse, d'avoir accès à plus d'informations sur le business. Et à la fin, j'étais un peu devenu le monsieur Excel de l'entreprise. Donc c'est vraiment un accélérateur de carrière si vous l'utilisez bien. Bien sûr, vous devez aussi avoir des bonnes capacités d'analyse, sachant que quand vous accédez ensuite à des postes à beaucoup plus de responsabilités comme directeur supply chain, vous allez passer beaucoup plus de temps en réunion et beaucoup moins de temps sur Excel, malheureusement. Un point aussi intéressant, donc vous avez peut-être déjà vu notre vidéo Amazon. Donc Amazon investit massivement dans les technologies et dans l'intelligence artificielle. Mais quand vous regardez une offre d'emploi, par exemple en supply chain chez Amazon, le quatrième point qui revient, c'est d'être très fort sur Excel. Donc même l'entreprise qui est la plus avancée en termes de technologie continue à demander en termes de recrutement d'être très efficace sur Excel. Donc je vous conseille vraiment de développer ces compétences. Donc la question maintenant, c'est comment devenir efficace avec Excel. Donc clairement, pour devenir efficace avec Excel, déjà il faut un besoin. Donc vous avez peut-être appris Excel à l'université ou dans votre école d'ingénieur. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à construire. Donc la première chose à faire, c'est de vraiment avoir un besoin. Ça peut être un tableau de bord à développer, ça peut être quelque chose à automatiser. Et donc la première chose à faire, c'est de vraiment avoir un besoin. Qu'est-ce que vous voulez développer? Clairement, me concernant, j'ai développé peut-être des milliers d'Excel. Et en fait, plus vous allez en faire, plus vous allez reconnaître des schémas et plus vous allez trouver une façon encore plus rapide de le développer. Vous allez ensuite avoir différents modèles que vous allez réutiliser beaucoup plus rapidement. Et c'est comme ça que vous allez vous démarquer par rapport à des personnes qui vont répéter des tâches en permanence. Deuxième point, Google est ton ami, donc ça paraît évident. Mais encore une fois, j'avais énormément de personnes qui venaient me voir à mon bureau pour me demander des choses qui étaient sur Google. Par exemple, comment faire un recherche V. Donc clairement, si vous avez un besoin, vous avez un projet, Google est une énorme source d'informations. Donc il faut savoir l'utiliser, il n'y a pas trop de structure. Mais en tout cas, moi c'est vraiment comme ça que j'ai appris au début, avant de faire quelques formations beaucoup plus avancées. Ensuite, quand vous avez des compétences de base, ce que je vous conseille dans votre travail, surtout si vous travaillez notamment en supply chain, logistique ou en gestion, c'est de proposer des projets plus ambitieux. Généralement, les entreprises ou les managers, on aime bien recevoir des propositions de nos employés. Et donc, ça aide vraiment de proposer quelque chose qui apporte plus de valeur, plus d'automatisation, plus de performance à votre entreprise. La chose la plus importante, je pense, c'est de refuser les tâches répétitives. Donc aujourd'hui, vous avez plein de personnes, donc je peux vous donner mon exemple. Je travaillais en Malaisie et quand je suis arrivé là-bas, en fait, mon travail, c'était d'automatiser la tâche de 2 personnes qui, en fait, manipulaient des Excel toute la journée pour un entrepôt. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé comment elles travaillaient et ensuite, j'ai développé des macros Excel pour traiter les données, gérer automatiquement des prévisions de vente et des prévisions d'achat pour traiter tout le processus d'achat et de prévision en un clic une fois par semaine. Donc je pense que c'est vraiment la clé sur Excel. Vous avez trop de personnes aujourd'hui qui répètent des tâches en permanence. Et si vous arrivez à prendre un peu de recul, vous avez plein de façons de le faire, soit avec des formules, soit avec des macros Excel, pour rendre le tout beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez vraiment compris l'importance de maîtriser Excel et d'être efficace avec. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons développé un programme Devenir efficace avec Excel, où en gros on va vous expliquer dans un espace membre privé les 25 fonctions indispensables à maîtriser, les erreurs classiques à éviter, surtout notamment avec Recherche V, où beaucoup de personnes pensent le maîtriser, mais en fait, elles font une erreur classique. Comment bien paramétrer Excel avec les bons raccourcis et les bonnes configurations. Comment créer votre première macro sans coder, même si vous n'avez jamais codé de votre vie. Donc c'est vraiment très simple, vous allez voir. Comment ouvrir automatiquement des fichiers Excel. Donc ça, c'est si vous avez un ERP. Vous pouvez mettre des macros qui vont ouvrir automatiquement plein de fichiers, copier-coller, fermer, le tout en un clic. Et tout ça en fait avec plein d'exemples concrets. Donc si vous n'avez pas encore beaucoup d'exemples ou si vous ne savez pas quoi faire, vous pourrez télécharger plein d'exemples pour jouer avec. Donc ce programme, c'est vraiment pour vous faire gagner du temps avec une vraie structure. Mais si vous avez le temps, continuez à utiliser Google. Vous avez vraiment énormément d'informations. Il faut juste bien les trouver. On se retrouve pour des prochaines vidéos. À bientôt!